Geoffrey Oisy, je suis journaliste indépendant. Je travaille notamment pour Mediapart, pour France Inter et aussi j'ai travaillé pendant un an au sein de la rédaction d'Envoyé spécial. Et je suis l'un des co-réalisateurs du documentaire sur le Crédit Mutuel et la banque Pache. Je suis aujourd'hui cofondateur d'un média qui s'appelle Disclose.ngo, qui est un média qui veut lancer des enquêtes et non des alertes. C'est dire, c'est aux journalistes de faire leur travail. En fait, si les journalistes pouvaient enquêter au long cours sur des sujets, ça éviterait à des lanceurs d'alerte d'aller sur la place publique pour dénoncer des abus contre l'intérêt général. Et donc l'idée de Disclose, c'est de permettre à des lanceurs d'alerte de nous contacter de façon anonyme ou pas, et nous de pouvoir faire un long travail sur les sujets qu'ils veulent amener pour qu'on puisse enquêter au long cours là-dessus. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que les lanceurs d'alerte, c'est pas un métier. Personne n'a envie de venir se réveiller le matin et envie de dire tiens, je vais devenir lanceur d'alerte. La plupart du temps, c'est des gens qui, au sein de leur entreprise ou même de leur administration, découvrent une situation qui est contre la loi et qui, en interne, d'abord, font leur travail en disant il y a quelque chose qui ne va pas et qu'ils dénoncent en interne. Et souvent, malheureusement, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas protégés et vont vers des journalistes. La priorité pour moi, et je le disais déjà et je le dis souvent, c'est de dire que les lanceurs d'alerte, la première chose qu'ils doivent faire, c'est d'aller voir un avocat pour se protéger, parce que c'est ça qui est important, c'est de se protéger face à leur entreprise, mais aussi face au risque d'aller directement voir des journalistes. Il faut d'abord qu'ils parlent avec un avocat pour se protéger, pour étayer leurs preuves. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui manque, c'est que souvent, après les enquêtes, les lanceurs d'alerte, ils poursuivent leur vie et leur combat au sein de leur entreprise, voire souvent ils sont licenciés de leur entreprise. Et nous, les journalistes, on passe à d'autres sujets. Il faut aller plus loin que la simple défense juridique des lanceurs d'alerte. C'est aujourd'hui un soutien psychologique, certes, mais surtout un soutien à la réinsertion qui est important. C'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent continuer à travailler dans leur branche ou pas. Et c'est ça qu'il faut appuyer aujourd'hui, c'est leur permettre de reprendre une vie normale, de dénoncer ce qui s'est mal passé dans une entreprise, mais de pouvoir continuer à travailler dans ce secteur-là, dans des entreprises qui font correctement leur travail. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à trouver avec les journalistes, avec les lanceurs d'alerte, autour de la réinsertion dans des entreprises qui diraient nous on assume aujourd'hui de prendre et de réembaucher dans lanceurs d'alerte des gens qui font honnêtement leur travail. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'avec ces lois, le secret des affaires, mais aussi la question du secret défense, mais aussi les dernières lois sur le renseignement, il est de plus en plus difficile pour les journalistes de faire leur travail, mais aussi pour les lanceurs d'alerte d'être protégés. Alors il y a eu effectivement la loi Saint-Parent, mais il y a de l'autre côté la directive secret des affaires qui est votée la même année et qui fait que malgré qu'on mette un paragraphe qui dit on va les protéger, qui inquiète parce qu'effectivement le champ des possibles en termes d'attaque des entreprises contre les lanceurs d'alerte et contre les journalistes est très large. Donc effectivement c'est une source qui risque de se tarir si on n'est pas beaucoup plus actif dans la protection des lanceurs d'alerte. Donc aujourd'hui ce qu'il faut c'est vraiment travailler avec des juristes pour faire évoluer ces lois pour une vraie protection, parce que sinon on a un risque où les lanceurs d'alerte vont se dire quand je vois des affaires qui n'aboutissent jamais, des lanceurs d'alerte qui sont poursuivis au niveau des prud'hommes, qui n'arrivent pas à faire valoir qu'ils ont été licenciés parce qu'ils dénonçaient des malversations au sein de leur entreprise, ça fait qu'il y a de moins en moins de gens qui vont se dire pourquoi j'irais sacrifier ma vie pour l'intérêt général, qui est certes important, mais l'important aussi, c'est de pouvoir continuer sa vie. Donc effectivement, ces lois sur le secret des affaires aujourd'hui permettent d'attaquer beaucoup plus facilement
des personnes qui vont aller dénoncer une situation au sein d'une entreprise, et l'entreprise peut se retourner contre eux en disant ces informations-là étaient des informations financières qui portent atteinte à la santé économique de la société, donc nous pouvons attaquer parce que c'était des documents qui ne devaient pas être sur la place publique. Le problème, c'est que c'est la société qui va décider qu'un tel document ou une telle information est sensible, et après, même si elle n'arrive pas à ses fins en poursuivant au pénal des journalistes et des lanceurs d'alerte, dans tous les cas, ça va lui permettre pendant 3 ans de mettre une affaire judiciaire et de mener un combat juridique contre ceux qui cherchent à révéler des informations. Donc c'est un peu bâillonner l'information et bâillonner les lanceurs d'alerte. Il y a un risque que des lanceurs d'alerte qui auraient il y a quelques années dénoncé des scandales ne le fassent plus quand ils voient qu'ils ne sont pas protégés derrière. Et ça va poser un problème pour les journalistes, mais d'abord pour les citoyens, parce que c'est l'information. L'information, c'est un bien public, et cette information-là, elle doit être défendue.